Petit village maraîchin, Sainte-Christine se situe en bordure de la rigole d'Aziré. Tandis que le mercure frôle les 30 degrés, restons au frais au cœur de cette Venise verte. Que vois-je ? Avançons, Stéphane. Bonjour. Bonjour. Drôle de bivouac quand même. Là, j'avoue, je suis pas mal. Ici, c'est sympa. C'est ton bureau ? J'avais envie de venir bosser là ce matin, ouais. Comment tu t'appelles ? Baptiste. Marion ? Enchanté. 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 Baptiste, je peux me poser un petit peu Oui, avec toi pour vas-y, discuter ? ouais. Alors comment ça ? Tu travailles ici, donc on est sur Sainte-Christine, le marais Poitevin. Ouais, c'est bizarre, mais en fait, ce matin, j'avais du boulot à faire. Et puis en fait, je me suis dit, je vais aller dans la nature pour travailler. En fait, j'avais des mails à faire, donc que je sois là dans mon bureau, c'est la même en fait. C'est un endroit qui t'inspire ? Je trouvais ça super, ouais. J'adore vrai que bosser c'est dans la très joli. nature. Je bosse dans la nature. Alors c'est-à-dire, tu bosses dans la nature ? Je suis créateur de forêt. Créateur de forêt. Alors qu'est-ce que c'est que ce métier ? C'est une entreprise que j'ai créée et j'essaye d'inventer ce métier. C'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est chouette comme ça, ouais. Baptiste, ça accepte qu'on passe un petit peu de temps ensemble pour que tu Oui, m'expliques oui. un peu toute ta démarche ? Ouais, avec plaisir, ouais. Ah c'est parti alors. Tu vois, moi je suis niortais et j'étais jusqu'à l'année dernière, je travaillais à la Maïf, comme beaucoup de Niortais, c'est la capitale des assurances. Et j'étais très bien dans mon métier. J'étais dans la gestion de patrimoine. D'accord. J'étais responsable de différents services, une équipe de conseillers financiers, enfin bref, classique on va La dire. position bien assise. Et puis à un moment donné, en fait, donc j'ai eu des enfants, j'ai des enfants, ils ont 8 ans et 5 ans. Et j'essaye de leur inculquer une éducation portée plutôt sur les valeurs de la nature. L'environnement. Voilà, l'environnement, c'est ça, ouais. On peut leur faire vivre ce que toi tu as vécu. En fait. Et voilà, c'est ça. Et ce que j'arrive pas à leur faire vivre, en fait. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais chez moi, le soir, j'allais ramasser les vers luisants dans mon jardin la nuit. Et ça, j'adorais. J'ai jamais pu montrer un ver luisant à mes enfants. J'ai en fait compris en lisant beaucoup, en m'informant, que tout était en train de disparaître, quoi. Silencieusement, mais toute la nature qui est autour de nous, on a l'impression qu'elle va super bien, mais il y a beaucoup de choses qui s'en vont. On a de moins en moins d'oiseaux, de moins en moins d'insectes, en fait. Et bon, voilà. Et c'est cette notion de biodiversité, en fait, qui, dans mon bureau, je me sentais inutile. Je me suis dit que c'était pas possible pour moi de savoir qu'il y a un problème sans agir. Donc voilà, je suis parti à zéro pour créer ça, en fait, cette entreprise qui s'appelle Créateur de forêt. Baptiste, mon entreprise est toute récente, donc j'ai bien compris. En fait, elle existe juridiquement depuis février 2021. Donc on est au tout départ. Je suis à plein temps dessus depuis l'été 2020. Ça s'appelle Créateur de forêt. Mais en fait, c'est une sorte de prétexte. C'est-à-dire que je passe par l'arbre et la forêt, en fait, ce qui plaît à tout le monde et ce qu'on aime, quoi, pour parler et pour préserver et pour promouvoir la biodiversité. Mais l'arbre et la forêt, c'est l'image. Voilà, c'est ça. Et j'ai à cœur d'expliquer aux gens qu'une forêt, c'est pas que des arbres. Qu'une forêt, c'est tout un écosystème dans lequel tu as 4 à 5 000 espèces différentes. L'arbre, c'est une des composantes essentielles de la forêt, mais pas que. Et voilà, donc en fait, je passe par l'arbre pour préserver la biodiversité, ce qui est en train de disparaître, quoi. Mais complètement. Et dont on dépend complètement. On n'est pas, nous, une espèce au-dessus du reste. On est vraiment une espèce parmi les 2 millions d'espèces vivantes sur Terre. On fait partie d'un ensemble. Voilà, exactement. Mon métier, en fait, je suis un promoteur de biodiversité. Je suis comme un promoteur immobilier, sauf que moi, je ne fais pas de résidence immobilière, je ne fais pas de lotissement, je fais de la nature. Et donc, mon boulot, c'est de créer des zones de biodiversité sur des terrains qu'on me propose. Alors, qu'on te propose, qui ont ? Alors, il y a 2 solutions. Soit je crée des zones de biodiversité sur des terrains qui appartiennent à des communes que je rencontre. Là, en ce moment, j'en rencontre pas mal. Donc tu démarches pour ça, pour avoir des rendez-vous, expliquer ton projet. Je participe à pas mal de conseils municipaux et donc il y a des communes qui ont des terrains qui sont plutôt des charges pour elles. Soit aussi, ça nous est arrivé dernièrement, sur des terrains que l'entreprise Créateur de forêt achète. Et peu importe, que ce soit un terrain qui nous appartient à l'entreprise ou à la commune, notre boulot c'est le même. On organise de A à Z un projet de biodiversité en le bloquant juridiquement pendant 99 ans.
Et ça, pour moi, c'est essentiel, en fait, de parler du long terme. Ben forcément, bien sûr, mais il faut y penser, voilà, tu as raison. Voilà. J'ai rien du tout contre les arbres qu'on coupe. Moi, je suis le premier à utiliser du papier, à utiliser du bois pour mes meubles. Donc, voilà. Mais ceci dit, les arbres qu'on coupe, ceux-là, seront vraiment faits, destinés à vivre leur vie de forêt, quoi. Comme un promoteur, je vais chercher un architecte, un maçon, un terrassier, un plombier. Sauf qu'en fait, je vais chercher un naturaliste, un écologue, un forestier, des gens qui plantent, des gens qui me fournissent les arbres, des gens qui les entretiennent. C'est vraiment une aventure pluridisciplinaire, Ah ouais, où toi, tout seul, finalement, tu peux rien faire. Moi, je sais rien faire. Ma force, c'est que je sais raconter des histoires et je sais convaincre, je sais vendre, entre guillemets. Et je me sers de cette force-là pour rassembler un peu toutes les compétences d'un territoire, organiser un projet et ensuite chercher aussi les financements pour les faire vivre, ces projets. Donc par exemple, quand je vois une commune, je leur organise de A à Z et je leur propose de leur financer de A à Z ces projets. Comme on veut raconter des histoires avec ces projets, j'ai envie de me servir de ces projets pour, par exemple, permettre aux écoles d'aller faire l'école dehors. Ah ouais. Donc quand tu vas... Parce que moi je trouve que c'est super important de reconnecter les gens à la nature. Comme tu faisais ce matin au moment où nous sommes Voilà, arrivés. c'est ça. Ouais, c'est ça. Je connais bien le langage entreprise. On est une entreprise et je m'adresse à des entreprises parce qu'en fait, ça me plaît d'aller rencontrer des entreprises, des entrepreneurs, des gens qui travaillent peut-être comme moi avant dans des bureaux, qui n'ont pas forcément, pour lesquels leur quotidien, c'est pas la biodiversité. En fait, je leur parle d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Et puis j'essaye de les faire financer ces projets. Et en fait, ils sponsorisent ces projets. En fait, avant tout, ta principale mission à ce moment-là, c'est de les toucher. Une fois qu'ils sont touchés, ils vont financer. Oui, voilà, c'est ça. J'espère. Je fais tout pour, en tout cas. Mais j'imagine. Je fais tout pour. On revient à ton petit bivouac, Baptiste. Si tu veux bien, on va se poser un petit peu. Ouais. On va toucher une autre partie. Ok. Un jour à table, j'étais avec mes enfants et je dis à ma fille, bon, tu sais, ma fille elle s'appelle Soline, bon Soline, je pense que papa il va arrêter créateur de forêt et tout. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et je me dis, non papa, c'est trop important pour la planète. Ah, c'est génial. En fait, je me suis dit, en plus, je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague qui était pas drôle, mais quand elle a réagi comme ça, je me suis dit, en fait, je pense que j'ai trouvé le bon... Enfin, j'ai raison de faire ça, quoi. Là, on a un premier projet, donc ça devient vraiment concret maintenant. Hein, c'est pas juste qu'un concept. On a un projet de 2 hectares d'une création de forêt sur la plaine d'Argenson, c'est entre Niort et La Rochelle. Il y a déjà eu une forêt là-bas, donc il y a déjà des pousses naturelles. Donc en fait, sur les 2 hectares, tu as à peu près 3000 m² de pousses naturelles, du chêne Cécile, de l'érable champêtre. Et donc en fait, on va reboiser que 1,5 hectare. Sur cet hectare 5, on va planter 1527 arbres de 33 essences différentes. Donc des arbres de Augier, des arbustes, des essences pionnières, que des essences qui sont faites pour supporter la hausse de température qu'on va avoir dans les quelques années à venir, dans au moins 3-4 degrés dans les 50 années, c'est possible, il faut l'envisager. Et donc là, on a maintenant à ce jour 26 entreprises qui nous sponsorisent financièrement, donc qui font vivre en fait des mètres carrés sur eux. Le principe, c'est que je fais sponsoriser 1 mètre carré, ou 1, ou 10, ou 100, ou 200, peu importe. Et ça me permet en fait même si le projet dans la globalité coûte très cher, tu peux venir dans ce projet pour pas grand-chose. Et là, depuis peu de temps, là, on a ouvert une campagne de financement participatif à destination des particuliers. Voilà, donc on a maintenant 70 personnes qui participent et je pense qu'il nous en faut à peu près 400. Donc il faut que je raconte des histoires à beaucoup de gens. Alors nous, malheureusement, avec Stéphane, on ne va pas marcher jusqu'à la plaine d'Argenson. On aimerait bien, mais on va plutôt gagner le littoral vendéen. Mais j'espère vraiment un jour, Baptiste, que nos chemins vont se recroiser pour prendre de tes nouvelles, savoir ce qu'il en est, voir comment les choses ont évolué. Merci, Puis, Baptiste. on la fera dans 20 ans, la même, Carrément. dans une forêt avec des arbres qui sont plus grands que nous cette fois-ci. Avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup, Baptiste, et puis à bientôt, j'espère. Merci, bon Au voyage, revoir. bonne balade. Oui, merci. C'est noté. Rendez-vous donc dans 20 ans. 2 décennies. 2 décennies consacrées à recréer la biodiversité de notre territoire. Belle route, l'ami. Voilà, apparemment, là, on arrive sur un village. Je crois que ça va être le Mazo. Et quand j'avais regardé sur le guide avant de partir, ils annonçaient un bistrot ou un resto, je ne sais pas. On va voir s'il y a de la place parce que
c'est dommage, ça doit être très joli. Ouais, alors apparemment c'est là. Bonjour. Je crois qu'on a choisi notre moment pour venir en fait. Contraint et forcé, oublions de suite notre projet de balade en barque. Profitons de l'orage pour lâcher le sac à dos et voici donc un bon prétexte pour se poser au port du Mazo. Chouette rendez-vous. Ce resto propose de bons petits plats, valorisant toutes nos racines. Top, non? Vous êtes fait avoir par la pluie, vous étiez... Non, on est parti à Mazo. C'est pas vrai? Donc on a eu de... On regarde la météo. Et c'est bien, ça vaut le coup? Malheureusement pour nous, eh bien, la barque sur le marais, ce ne sera pas aujourd'hui. En revanche, on vous invite vraiment à découvrir ce petit port du Mazo qui est absolument magnifique. Ce sont les vaches les plus heureuses au monde. Regarde, regarde. Vous êtes bien les mémères. Ce paysage, nous l'aimons. Bien à l'écart des routes touristiques, cette partie du Marais Poitevin a su garder toute son authenticité. Une atmosphère calme, un caractère sauvage propice à la contemplation. Alors ça, c'est curieux. Bateau à chaîne. On essaie, Stéphane? Ah bah tu te fais les muscles. Oh. En fait, c'est moi qui fais tout le boulot, c'est ça? Bon, bah c'était plutôt pas mal. Bon, ceci dit, dans Wix. C'est bien comme terrain parce que c'est plat, 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 plat. Vendée frivole, nous voici. Bonjour. Excusez-moi, je cherche Baptiste. Oui, Tu es Baptiste? oui, je suis Baptiste. Marion? Enchanté. On peut peut-être se tutoyer. Ouais. Baptiste, j'ai pris rendez-vous parce qu'apparemment tu es guide D'accord. parapente. Je suis biplaceur associatif, oui. C'est vrai? Ouais. Et donc tu accepterais de Bah, m'amener Carrément. faire un ouais. petit tour dans le ciel? Raconte-moi un petit peu Baptiste, parce que la Vendée n'est pas forcément une terre connue pour le parapente. Ben, en effet, donc la Vendée, c'est un département qui est plutôt plat. Contrairement aux montagnes, là où est né le parapente. Et il y a des gens assez ingénieux donc, qui ont inventé des petits systèmes avec une bobine de câble qui se déroule sur l'arrière d'une voiture pendant que cette voiture avance. C'est-à-dire, en fait, on va pouvoir s'élancer grâce à cette voiture. Grâce à cette voiture, on va pouvoir s'élancer. Donc on a une piste qui fait environ 2 km de long, là, ici à D'accord. Saint-Jean-de-Beugnier. Et puis, une fois au bout de cette piste, je te dirais largage. Donc on va se désolidariser du câble. Ouais. Et là, on sera en vol libre, complètement libre. Et on pourra planer tous les deux tranquillou. T'acceptes de m'équiper? Ouais, très bien. On est parti alors. Ouais. Donc là, il y a une sellette, ce qui Oui. s'appelle une sellette. Hein. Donc ça s'enfile comme un sac à dos. D'accord. Il y a le casque. Et puis, zou. Bah, c'est parti alors. T'en as jamais fait, Marion? Non, jamais. T'as pas l'appréhension? T'as le vertige ou pas? Non, ça va, mais j'ai toujours eu envie de le faire. Tu vois, les conditions sont idéales aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il y a des nuages, donc c'est bien. Oui, Pascal, je te reçois. Ok.
là, ils vont avancer un peu, puis après, on va... Allez, on y va. On court carrément là. Allez, c'est fini. Hop, bon, on n'a pas eu beaucoup à courir. Hein. Pas vraiment moi. Ah, maintenant, tu nous laisses passer. Ah. C'est un gemme là-bas? Comment? C'est un gemme là-bas, non? Ouais. Et on voit le clocher de Luçon. Et donc la voiture, elle va aller jusqu'au bout du chemin à peu près. Génial. Ah oui, ça répète pas bien. Allez, là, regarde. C'est bon là? C'est bon, C'est fait? on est en vol libre. Et donc là, je peux me tenir ici, Baptiste. Ouais. Ça y est, je suis véritablement à la place de l'oiseau. Ça plane, ça vole, ça flotte. Plein de sensations nouvelles qui me permettent de me laisser aller. J'adore. Profiter du moment présent, respirer à plein poumon, écouter les éléments, observer et deviner. Tiens, au loin, la baie de l'Aiguillon. Une sensation de liberté m'envahit. Je suis complètement stone. Complètement stone. C'est. Ouais. Merci Baptiste. On est allé dans un autre monde, hein. Ah bah, complètement. Puis oui, le fait de redescendre, c'est. Attends, en apesanteur, c'est incroyable. Ah, dis donc. Jusqu'à la mer, là. Manu, tu es président donc de Vendée Frivolles, c'est ça? Donc, Ouais, c'est ça. C'est à toi qu'on doit un immense merci. Ah, bah, de rien, c'est la moindre des choses. Pour cette chouette découverte. Toi aussi, tu voles. Oui, je vole depuis, ça fait maintenant 6 ans. Depuis 6 ans. 6 ans, ouais, donc c'est pas très vieux. Non, mais comment tu as eu cette envie? Oh, tout simplement, j'ai fait pendant une dizaine d'années du char à cerf-volant, donc du kite buggy, c'est-à-dire qu'on se fait tracter par une aile de traction dans un char sur les plages. Et puis la sensation du vent, le fait d'être tracté, je me suis dit, tiens, on va passer à autre chose, on va essayer de prendre une aile beaucoup plus grande et pouvoir voler dans les airs seul. Donc j'ai fait un stage d'initiation dans le Cantal. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là-haut? Il y a Encore plein... aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Alors tu progresses, tu évolues, tu découvres plein de sites. Nous, on vole ici sur la plaine, c'est pas la montagne. Donc on se fait tracter par un treuil. Donc c'est une autre approche que de décoller d'une montagne. Ouais. Il y a moins d'appréhension. Mais quand tu es en l'air, tu as la plénitude d'être en l'air, dans une situation de calme. Tu as le paysage, tu as les éléments naturels, le vent, les animaux, alors les oiseaux. Tu repères au loin s'il y a de la fumée pour voir si tu peux aller vers cet endroit pour prendre des thermiques, pour monter et rester le plus longtemps possible en l'air. Enfin bon, c'est des sensations que tu as nulle part. Et aujourd'hui, avec Vendée Frivolles, vous proposez donc des baptêmes de parapente. C'est ce qu'on vous a fait, ouais. Mais oui, c'est ce que vous nous avez fait. On a eu cette immense chance. Enfin voilà, c'était un moment incroyable. Je suis d'ailleurs encore un petit peu stone parce que ça... un petit peu longtemps en plus, c'est bien. Ben oui, 45 minutes, c'est énorme. C'était un merveilleux cadeau. C'est pour ça vraiment, Manu, un immense merci. Non, c'est la moindre des choses. On va reprendre le sac à dos, on va reprendre la route et puis j'espère vraiment qu'un jour nos chemins puissent se recroiser. Ce serait vraiment chouette. Avec plaisir. Merci. Merci. Le bénévole au cœur généreux serait-il un pléonasme? Mais écoutez Manu, voyez Baptiste, puis ils ne sont pas seuls. Admirez toute cette chouette équipe, incroyable. J'adore ces sourires. Au-delà du parapente, leur philosophie repose bien sur cette notion de partage que nous suivons depuis le départ. On pourrait se revoir ?